Hey, salut à tous, c'est Bloodfear et aujourd'hui on se retrouve pour un concept dont vous aviez beaucoup aimé la première vidéo. Je rappelle le concept, dans ces vidéos je vous présente 3 mangas qui, sur un thème en particulier, un thème d'ailleurs, que vous pourrez peut-être choisir pour les prochains épisodes, donc si vous avez des idées de thèmes pour les prochaines vidéos, vous pouvez me les mettre en commentaire et je choisirai peut-être une des réponses pour la prochaine vidéo. En tout cas, le thème de celle-ci sera 3 mangas qui vont vous mettre mal à l'aise. Et je ne parle pas de mal à l'aise dans le mauvais sens du terme, mais plutôt de mangas assez glauques et durs à lire, et où il faut être bien accroché pour aller jusqu'au bout. Bien évidemment, des mangas dans le genre, il en existe sûrement plein, mais je vous en ai sélectionné 3 qui sont pour moi de très bons dans le genre et que j'ai personnellement beaucoup apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont les titres qui vous ont mis le plus mal à l'aise. Sur ce, on est parti directement pour la présentation. Le premier manga va nous parler d'amour, mais d'un amour un petit peu extrême. Vous est-il déjà arrivé d'aimer quelqu'un, je sais pas moi par exemple, au point de vouloir le séquestrer et d'éliminer toute personne qui s'approcherait de lui? Et encore ça c'est que le début. Eh bien le manga que je vais vous présenter nous parle justement de ça, et il s'agit de Aime ton prochain, un manga en 6 volumes des éditions Akata et disponible au prix de 6,99 €. Kazumi Ichinose est un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Sakimido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui porte la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes, et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné, sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? Niveau manga qui vont vous mettre mal à l'aise, on commence ici très fort. Sans déconner, c'est un des rares mangas qui m'a donné mal au ventre quand je les ai lus. Et ne vous fiez pas aux apparences. Malgré les dessins assez enfantins et chibi du titre, celui-ci aborde des thèmes très sombres et très difficiles. Comme par exemple la torture, qu'elle soit physique ou psychologique. Le personnage de Sakimido est complètement dérangé et va jusqu'à commettre des actes inhumains et complètement horribles pour celui qu'elle aime et n'a Dieu que pour lui. La torture dans le manga est montrée sans aucune censure. Personnages mutilés, tués, brisés psychologiquement, allant jusqu'à aboyer et suriner dessus. Je ne sais pas si je peux aller aussi loin dans mes explications. Ah, et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger d'ailleurs. Bref, ce titre est extrêmement dérangeant, et ce qu'il est encore plus, c'est qu'il paraît très vrai. Alors certes, le manga part dans les extrêmes et parfois un peu dans l'excès, mais il semble par moments tellement réaliste qu'il arrive à nous prendre aux tripes. Malgré le style chibi, on ressent absolument tout ce que les personnages ressentent. Leurs réactions, leurs tourments, leurs douleurs. Tout est très réaliste, et croyez-moi, vous n'aimerez vraiment pas être à leur place. De plus, on va suivre le cauchemar de nos personnages pendant de longues années, ce qui fait qu'on arrive plus facilement à s'attacher à eux et à comprendre leur terreur qui ne semble jamais prendre fin. Et le manga arrive d'ailleurs à nous livrer une très belle fin avec toujours cette petite touche de vérité réaliste qui fait mal au cul. Même si notre héros arrive à sortir de ce cauchemar, le mal n'est-il pas déjà fait? Peut-on continuer à vivre avec ces démons et jusqu'où est-on prêt à aller par amour pour quelqu'un? En bref, si vous n'avez pas de mal avec la torture physique et psychologique, c'est un manga à lire absolument. Il est très réaliste, très traumatisant, mais délivre plein de messages. Manga suivant, laissons le côté réaliste de côté et partons dans un monde complètement loufoque et délirant à la chasse aux démons avec World War Demon. Encore une fois, c'est un titre de Akata. Je crois que les éditeurs aiment bien les mangas loufoques et what the fuck. D'ailleurs, c'est le nom de leur collection. Il est terminé en 11 volumes et est disponible au prix de 8,05 €. Azuma Shinonome est une jeune fille maltraitée par sa famille adoptive après la disparition de ses parents, à tel point qu'elle est devenue mentalement instable et a développé un rare syndrome du nom de syndrome d'Alice in Mirrorland, un dérivé du syndrome d'Alice in Wonderland. Cette maladie lui fait voir des choses qui ne devraient pas être là, sur des miroirs ou d'autres surfaces capables de refléter des images, jusqu'au jour où ce qu'elle voit commence à affecter le monde réel. Ce manga commence bien évidemment, comme tous les autres mangas parlant de démons,
par notre jeune héroïne qui se fait maltraiter, frapper, humilier et violer par sa famille adoptive. Mon moral vient de prendre un coup. Elle va alors développer une maladie psychologique étrange, celle d'Alice de l'autre côté du miroir, qui va lui causer des hallucinations à cause des reflets, que ce soit des miroirs, des flaques d'eau, etc. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette maladie va l'entraîner malgré elle dans une chasse aux démons. Car avec 6 autres personnes atteintes de la même maladie, ils vont devoir chaque soir affronter un des 10 démons de l'univers, sans quoi il arrivera à envahir le monde et à tout détruire. World War Demon, c'est un manga qui mélange habilement une ambiance tragique, brutale et sombre avec un seinen d'action et des combats titanesques contre des démons. Et malgré le fait que le scénario de base semble être assez classique, il va, croyez-moi, très vite évoluer pour devenir encore plus dramatique qu'il ne l'est. Pour pouvoir parler un peu plus en détail de ce manga, je vais devoir un petit peu spoil le volume 2. Donc si vous n'avez vraiment pas envie de l'être, je vous conseille d'aller juste à ce timer afin de skip ce petit spoil. Car oui, dans World War Demon, les combats ne sont pas sans conséquences. Tuer un démon de l'univers n'est pas sans danger. Et la personne qui se verra lui attribuer le coup fatal verra une des personnes les plus proches d'elle périr également. Vous commencez à voir où je veux en venir, n'est-ce pas? Alice n'a pas d'amis, et malgré le fait que sa famille la torture constamment, ce sont eux les personnes les plus proches d'elle. Et quand elle va découvrir qu'elle peut les tuer indirectement, elle ne va pas se gêner pour le faire. Les personnages de ce manga ont tous constamment des réactions horribles. Ils sont manipulés par leurs propres désirs et ont tous des histoires tragiques et complètement horribles. La psychologie des personnages est extrêmement bien travaillée. Et en plus de ça, le manga arrive à proposer toujours plus de rebondissements inattendus et extrêmement bien pensés. Du début à la fin, ce manga enchaînera entre les moments de malaise, l'action, les rebondissements et vous fera réfléchir sur le véritable message derrière tout cela. On a ici un manga avec un tas de personnages brisés psychologiquement, extrêmement bien écrits et développés. S'il y en a bien un que vous devez prendre parmi les 3 que je présente, c'est celui-ci. C'est un véritable coup de cœur pour moi, et je suis vraiment très triste de ne pas pouvoir plus en parler, sans quoi je risquerais d'encore plus vous spoiler cette œuvre pleine de rebondissements, qui je vous promets seront du plus bel effet quand vous les découvrirez par vous-même. Pour terminer cette vidéo, partons sur un titre un peu plus léger avec un grand frère qui veut protéger sa petite sœur. Ah, c'est beau l'amour fraternel, hein. Être prêt à tout pour sauver sa petite sœur, quitte à se blesser ou à lui laisser nous croquer un petit morceau de bras. Attends, quoi ? Quand ils étaient enfants, Utsutsu et sa petite sœur Yume étaient battus par leur père. Lorsque leur mère divorça et s'en alla avec un autre homme, ils restèrent seuls. Utsutsu promit alors de protéger sa sœur coûte que coûte. Cependant un jour, alors qu'ils rentraient du collège, ils tombèrent nez à nez avec un étrange scientifique au visage mutilé, Maria. Juste après leur rencontre, 2 gigantesques papillons rouges apparurent, et Yume se transforma en un monstre anthropophage. Son frère, incapable de la ramener à la raison, fut obligé de demander de l'aide à Maria, qui en savait bien plus que ce qu'elle ne voulait en dévoiler. Il s'avère finalement que les 2 adolescents ont été touchés par un virus inconnu, que la scientifique a appelé Pupa. Il leur confère une régénération extrêmement rapide des tissus musculaires, mais en contrepartie, l'hôte éprouve une faim insatiable. Utsutsu est alors obligé de devenir la source de nourriture permanente de sa sœur. Parviendra-t-il à élucider le mystère de Pupa, et surtout, arrivera-t-il à ramener sa sœur à son état normal? Oui, vous avez bien entendu. Ce manga des éditions Komiku, trouvable au prix de 12 €. Enfin, 12 € c'est vite dit parce que je crois que le manga est devenu assez rare et affiche des prix un petit peu exorbitants parfois. Nous parle d'un grand frère qui se laisse tout simplement dévorer par sa petite sœur, vu qu'il peut se régénérer. Voilà, c'est totalement normal. Ah, je vous avais prévenu qu'on était sur des mangas chelous qui mettent mal à l'aise, hein. Pupa est un manga à l'atmosphère très gore et malsaine, avec beaucoup de mystère. La relation entre les 2 adolescents suscite forcément le malaise voulu par l'auteur, vu qu'ils finissent par avoir une relation très gore, bizarre et ambiguë. Et ce lien entre les personnages va être mis à rude épreuve tout au long du manga. Vont-ils pouvoir se sauver? Comment peuvent-ils vivre en société désormais? Et bien évidemment, le cauchemar ne s'arrête pas là, puisqu'on va avoir le retour de leur père violent et des scientifiques qui vont vouloir mettre la main sur eux afin de leur faire subir d'horribles expériences. L'auteur a également un goût très prononcé pour le morbide, le cruel, l'immoral et la perversion. Puis de temps en temps, un petit croc dans le bras, un petit croc dans le dos, dans le cou, bon, on n'est pas à ça près, hein. Côté visuel, on a quelque chose d'à la fois très brouillon et très beau. Honnêtement, je sais pas trop comment vous décrire ça.
tantôt cruel et sanglant, et tantôt poétique et pur. Les personnages n'ont pas fini de souffrir avec ce manga, et si vous voulez connaître le terrible destin qui attend nos deux personnages, je vous conseille de lire ce manga car je ne peux pas vous en dire plus sous peine de vous spoil. Ce qui serait dommage vu que c'est juste un manga en 3 volumes. En tout cas, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, et niveau révélation malsaine, vous n'avez pas fini avec ce titre. Pyupa est du début à la fin un manga à l'atmosphère forte, avec des aspects déviants, malsains, crus et gore, qui vont à l'encontre totale de la normalité et de l'éthique, mais qui vous livrent à la fois de beaux messages et une belle conclusion. Et finalement, malgré toutes ces horreurs, l'homme n'est-il pas le monstre le plus terrifiant de cette planète? Et voilà, c'est fini pour cette présentation de 3 mangas qui vont vous mettre mal à l'aise. J'ai essayé d'aborder des mangas assez peu connus et avec des thèmes très sombres, gore et malsains, mais qui restent de superbes lectures, donc si vous êtes bien accroché et que vous avez l'estomac bien en place, je ne peux que vous recommander ces lectures. Comme je vous l'ai dit en intro, n'hésitez pas à me proposer des thèmes en commentaire pour le prochain 3 Mangaki. Dites-moi également si vous connaissez les 3 mangas que j'ai présentés, si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles. C'était Bloodfear, à plus tout le monde.